Est-ce que vous vous souvenez pourquoi vous n'avez pas vérifié votre sac à ce moment précis? Ben, à vrai dire, j'étais tellement outrée que je n'y ai même pas pensé. Bon, en admettant que Marie ait réussi à vaincre son top, il ne reste plus que 2 personnes. Vous, Fred, et Lily. Mais je vous ai déjà dit, moi je ne compte pas. Bon ben, dans ce cas, essayons de voir où et quand Lily a fait des efforts. Ah, mais moi, depuis le début, j'ai absolument tout répété, hein. Ah, mais moi, depuis le début, j'ai absolument tout répété, hein. Attends, tu pars pas tu là. Oh, qu'il aime bien ça, Lily, hein. Je pense que tu peux être lourde, toi, des fois. Oh, ça va, y a pas de honte à montrer de l'intérêt pour quelqu'un, hein. Bah, j'ai pas honte. Et d'ailleurs, si Lily a envie qu'on se voit, mon numéro de portable, c'est 0473 96 87 00. Mais là n'est pas le problème. 0473 96 87 00. 0473 96 87 00. Ah, ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, hein. Ah, vous allez voir qu'on va les marier, ces deux-là. Oh, bah, c'est pas sûr. Si ça se trouve, ils vont vivre dans le péché, hein. Lily, depuis que tu es avec nous, je suis certaine que tu as absolument tout répété. Tout. Tout. Sauf 2 lettres. Oh, quelle lettre? Une syllabe. Quelle syllabe? Pi. Mais c'était quand, ça? Mais c'était quand, ça? Mais je sais! Au tout début, pendant le tour de Vincent, même qu'il a dit 3 14 116. Oh, oui, et je vous ai épargné toute la tartine après la virgule, hein. De toute façon, c'est sans fin, hein. Mais ça compte, ça, 2 lettres? Mais ça compte, ça, 2 lettres? Bien sûr que ça compte. Oh, mais comme ils sont mignons, ces deux-là. À moins que vous n'ayez de l'herpès, hein. Moi, en tout cas, je sais pourquoi Lily, elle a pas répété Lily, hein. Ah, ben revoilà Madame Vincent dans toute sa splendeur. Toujours plus forte que tout le monde. Bon, enfin, réfléchissez. Si Lily avait répété pi, ça aurait donné pipi. Et Lily, elle est bien trop polie pour dire un truc pareil. C'est QFD. Oui. Dans l'alphabet, quelle est la lettre qui vient juste après le J? Caca! Ah non, le caca, mais quel entrave! Alors en fait, le caca! Non! Oh ben, ok, autant pour moi, j'ai rien dit. Bon, bah, à mon avis, c'est comme pour nous. Hein. Elle était dans le feu de l'action, concentrée sur Vincent, et pendant juste 1 seconde, elle a oublié son tort. Oh bah, 1 seconde, ça fait pas beaucoup quand même, hein. Oh bah, Oui, mais- 1 seconde, ça fait pas beaucoup quand même, hein. Oui, mais ça t'est arrivé combien de fois en 10 ans? À la louche? Jamais. À la louche? Jamais. Alors, cette seconde, elle est très précieuse. Parce que c'est de l'espoir en moi. Tu comprends ça? Si tu comprends, dis-moi oui juste 1 seule fois. 1 seule fois. Bravo Marie, hein, bravo! Bravo Lily! Bravo Lily! Je ne vous embrasse pas, mais le cœur y est. Et finalement, on ne s'en sort pas trop mal hein, entre nous. Ah non! Oui, et je suis sûre que Stern n'aurait pas fait mieux que Ah vous. oui! Oui, et je suis sûre que Stern n'aurait pas fait mieux que vous. Ah oui! Eh bien moi, j'ai l'impression que chacun va rentrer chez soi avec le bon espoir de résoudre son problème. Ouais, tout le monde, sauf vous. Oh, toi je te bouffe le cul hein. Je suis persuadée qu'à un moment donné, vous avez réussi à vous contrôler comme nous. Ouais, elle a raison, hein. Ah oui, quand? Oh, je sais pas, mais on peut prendre 2 secondes pour converger, là. Oh, mais alors, juste 2 secondes, hein, parce que... Tchou! Oui? Oui? Oh, c'est bon. Je le savais. Je viens d'avoir le docteur, il sort de l'avion, il arrive. Enculé! Il vous demande de bien vouloir l'excuser pour tous ces contretemps indépendants de sa volonté. Il espère que vous pourrez tous l'attendre. Mais il est où, là? À Bruxelles, il saute dans un taxi. Oh là, Master, avec le bordel, il en a pour 1 heure minimum, hein. Oh, 1 heure, mais c'est pas possible, moi j'ai mon train. Oh, mais vous l'avez raté, votre train, là. Oh, c'est pas vrai. Ah si! Depuis 10 bonnes minutes, en plus.
Oh, mais vous aviez dit que vous me diriez. Eh ben voilà, je vous le dis, vous l'avez loupé. Oh, mais vous, vraiment, vous êtes... Super sympa. Vous habitez où? Je vous l'ai dit, à Paris. Ah ouais, ça va douiller grave ça. Mais c'est rien, je suis pas chienne. Allez, je vous ramène à votre domicile en automobile. Ah non, 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 moi, je ne prends pas de taxi, hein. Oh, bah c'est gratuit. Ah, ça alors, c'est gentil, hein. Vous allez voir qu'on va finir par les marier, ces deux-là. Oh, ça va. C'est juste un coup comme ça entre copines. Oh, mais ça va, je déconne. Allez, ouais. Dites, vous n'attendez pas le docteur? Oh, bah non, on l'a assez attendu pour aujourd'hui, hein. Mais vous pouvez lui faire une commission pour moi? Bien sûr. Alors dites-lui que je le remercie de ne pas être venu. Parce que je ne sais pas ce qu'on aurait fait avec lui. Mais ça m'étonnerait que ce soit aussi fort que ce qu'on a fait sans lui. Hein. Bien parlé, Fique. Oui, et dites-lui aussi que j'étais contre au départ, mais complètement pour à l'arrivée. Quant à moi, dites-lui triple fion. Non, je dis pas ça. Dites-lui et puis tout compte fait, je lui dirai moi-même. Pourquoi vous restez, Fred? Oui, vous savez, je suis à la retraite et j'ai tout mon temps. Et je ne recule jamais devant une petite consultation privée, ne serait-ce que pour savoir ce que va me raconter ce grand spécialiste. Mais je suis sûr qu'il soit bien moins fort que vous. Dites, il faut régler quelque chose? Non, bien sûr que non. Encore un? Encore un? Bon, allez, les enfants, je vous jette, profitez-en, c'est open bar aujourd'hui. Ah non, 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 non. Moi, c'est bon. Bob m'a reconduit en scooter. Oh. Ah non, 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 non. Moi, c'est bon. Bob m'a reconduit en scooter. Bon, ben, alors au revoir, hein. Ah non, 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 non. Moi, c'est 6. Ah non, 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 non. Moi, c'est 6. Bon, Blanche, je vous jette aussi. J'ai ma voiture, merci. C'est quoi, une ambulance? Bon, ben, Fred, au revoir. Vite, pute! Oh, Ouais, merci, Fred. Moi aussi, je ne vous oublierai jamais. Allez, tenez, je vous donne ma carte. Écoutez, si vous avez besoin d'un taxi un jour, surtout, vous m'appelez pas, hein, parce que je serai sûrement trop occupée. Par contre, si vous voulez parler à une amie, c'est le même numéro. oh. Merci, Vincent, merci. Allez, viens toi aussi, je t'en donne une. Hein. Merci, merci. Blanche? Dans la poche, hein. Je suis ravie de vous connaître. Vraiment. Je suis ravie de vous connaître. Vraiment. Moi aussi, charmante. Vraiment. Vraiment. Allez, tiens, toi, je t'en donne une deuxième. Hein. On ne se connaissait pas ce matin, mais ce soir, vous ferez partie de ma vie. Pareil pour vous, Bob. Au revoir. Fred? Ah, Blanche. Non, non, je veux pas de bisous, merci. Je voulais juste vous dire, ce n'est pas parce qu'on ne s'en est pas rendu compte que vous n'avez pas réussi à vaincre votre toc à un moment donné. Oh, merci, Bob. Ça me touche énormément. Pour une fois que je peux toucher quelqu'un. Au revoir. 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 Ouh, Barthès! Mon idole! Permettez-moi de vous faire un petit cadeau. Comme c'est gentil. C'est une image du Padre Pio. Allez, les produits dérivés maintenant. C'est sans garantie, mais ça pourra peut-être vous aider. Oh, ben, je le garderai toujours sur moi. Ah, quoi? Dans le doute. Pas de répillot, là? Ah oui, vous, évidemment, vous ne connaissez pas. Oh, bah non, parce que moi, vous savez, les remplaçants, Ah! Mais vous m'avez fait mal, hein? Mais non, c'est juste un coup comme ça, haute copine. Allez, en voiture, Simone! Tous en taxi!
t'encule, salope. Je t'encule, salope. Vous m'avez appelé, docteur? Non, mais vous pouvez venir. Voilà, j'ai terminé mes notes. Et vous pouvez les donner à taper et envoyer le tout à mon bureau à Vienne. Bien, docteur. Bon groupe, non? Enfin, d'après le peu que j'en ai vu. Excellent groupe, excellent, excellent. Oh, c'est le meilleur que nous ayons eu cette année-ci. Je pense même qu'ils étaient meilleurs que ceux de Paris l'année passée et sans doute que ceux de Lille. Vous n'êtes jamais aussi bon que lorsque vous travaillez dans votre langue maternelle, vous le savez bien. Rappelez-vous de la séance de Lausanne il y a 2 ans. Ah, Lausanne. Ah, mardi, nous serons à Barcelone. Séance à 15h30, vous vous souvenez? Claro que sí. ¡Hija de puta! Bien, vous venez d'assister à une joyeuse thérapie de groupe, mise en écriture par Laurent Baffy. Oui. On peut applaudir. Et adaptée à la sauce pluche. Pas de spectacle sans lumière et sans son, à la régie, Nicolas Rasta. Des peintures toquées, un décor hockey, grâce à Philippe et Alban Simon. Quatrième représentation déjà, et pour le metteur en scène qui est un peu toqué aussi, eh bien encore un peu de créativité en plus. Et oui les petits amis. Mais toi t'es mal placé toi. Ah, je suis mal placé. Pile au milieu. Et pourquoi?
toi? C'est feuille verte. C'est vert. L'arc-en-ciel. Pile au milieu. Pile au milieu de l'arc-en-ciel. Vert. L'éternelle jeunesse. Souplesse de la vie. Le vert de Peter Pan, dont l'ombre glissera longtemps encore sur les planches, où sa joie de vivre et de rire éclaire chaque aventure. Vert. Vertige de l'amour. Tige verte de la fleur. Et des fleurs, on peut en lancer par bouquet. Jean-Luc Dautet. Violet, la force tranquille d'une autorité bienveillante qui semble peser ses mots, égrener sa sagesse, récolter les expériences de vie comme piste de prochaines aventures. À jamais la mort ne dure, il fait fi du violet couleur de deuil pour offrir à son soleil une couleur plutôt lilas, plutôt éternel printemps, car brûlant les planches comme au temps de cette première, il fait la nique à l'hiver, Renaud de Bieber. Indigo, le bleu nuit pour des nuits blanches, le bleu nuit pour le rêve, l'évasion. Fermez la porte et les fenêtres, vous ne la retiendrez pas, cette chouette jeune femme, vole de jour en nuit, surprenant celui qui la suit. Je suis de ceux-là qu'elle étonne, passant d'un rôle culotté, fiévreuse et planeuse, à un rôle de camionneuse délicieuse ou d'une Blanche-Neige heureuse, à une névrosée dépoussiérée. Une actrice qui peut être fière, Karen Walker. Bleu, non pas le bleu taxi, mais le bleu céleste. Le bleu qui efface nos jours funestes. Le bleu des mots, le bleu merveilleux. Le bleu qui nous rend heureux. Le bleu au creux de nos mains, à force d'applaudissements, pour cette femme unique aux talents multiples. Si être bleu de quelqu'un n'a du sens que pour les schtroumpfs, alors Anya, tu es notre schtroumpfette. Anya de Smet. Jaune, or, soleil, rayonnement. Oh, que dire de plus pour cette nouvelle actrice en peluche. Un prénom aux origines dorées, or comme Oriane. Elle éclaire la scène de sa fraîcheur et de son assurance. Elle réchauffe les rêves d'enfance à l'adolescence. Elle invite à la fête en musique et en chanson. Elle ouvre la porte aux plus belles évasions. Elle fera sa vie d'artiste en passant par la case passion, Oriane Simon. Orange, l'énergie, l'action, la force de vie, le soleil levant, le soleil couchant, l'entre-deux, la vitalité, le travail, l'investissement, l'automne comme un été indien. L'Indien faisant feu de tout bois envoie 1000 signaux d'optimisme et de vérité, irradiant, chamblant de son éclat. Et donc, en vérité, je le dis, ce rôle te va comme si le soleil était ton totem indien. Salut à toi, Carole Raskin. Rouge, bonheur, flamme, chaleur, battement de cœur, SOS docteur. Le petit Spirou en ferait sa mademoiselle Chiffre. Les pluches en font un atout des plus délicieux. Un premier rôle tout en mérite, car cela tient de la réussite, se changer autant de fois pour singer les toqués, tout en gardant son sang-froid. Accouchement sans péridurale pour ce rôle d'assistante fatale. Et, fatalement, sans être ingrat, dans une prochaine comédie, il faudra bien qu'on vous en resserve des atouts de Priscilla Van de Weer.
enfin blanc, qui, comme tout le monde sait, n'est pas une absence de couleur, mais justement un mélange de toutes les couleurs. C'est ça qui donne sa particularité au blanc. Si tu avais vécu au Moyen-Âge, tu aurais été moins de copiste. Tu as déjà la tonsure malgré ton jeune âge. Tes oreilles ont dû, j'en suis sûr, recueillir quelques confessions, car des contacts humains, tu as fait ta profession, voire ta vocation. Pour sûr qu'avec toi, les évangiles auraient été fort différents. Jésus aurait eu 15 enfants. Tu lui aurais sûrement accordé un toc, comme l'hydropodophobie, c'est-à-dire la crainte de marcher sur l'eau. Mais tu n'es pas né à l'époque de Marignan, 1515, à la louche, j'étais pas né. Et c'est tant mieux pour notre compagnie. Merci pour tout ce que tu apportes, ton humanisme, Thierry Collard.